Et si tout ce que vous pensiez savoir sur le conflit ukrainien, la Russie et la France n'était que la partie émergée d'un immense iceberg de manipulation? Imaginez un instant, pendant que le monde entier a les yeux rivés sur les champs de bataille, des milliers de soldats ukrainiens se retrouvent encerclés autour de Kupiansk et Pokrovsk. Sur ces deux fronts, plus de 10 000 hommes sont piégés, coupés de tout, et le commandement ukrainien n'a plus d'autre choix que d'admettre la gravité d'une situation devenue incontrôlable. Mais ce n'est pas tout. Alors que les lignes de front se fissurent, la Russie orchestre une démonstration de force inédite. Armes de pointe, essais de missiles d'une portée quasi illimitée, le message est clair. Les rapports de force ne sont plus les mêmes. Derrière la puissance militaire, c'est une véritable guerre psychologique qui se joue, sous les yeux de toute la planète. Au même moment, le bruit court d'une prophétie étonnante, portée par une figure religieuse respectée, annonçant la fin du conflit à une date précise. Mythe ou manipulation? Cette prédiction fait déjà trembler les certitudes, alors que la vérité semble plus insaisissable que jamais. Et pendant que l'attention mondiale se focalise sur la guerre, un nouveau scandale politique éclate en France. Cette fois, c'est Brigitte Macron, première dame, qui se retrouve sous le feu des projecteurs, menaçant de déclencher une crise politique sans précédent dans une société déjà fragilisée par la polarisation. Devant ce tableau explosif, une question s'impose. Sommes-nous témoins d'un basculement historique, où la guerre, la politique et la rumeur s'entremêlent pour bouleverser l'ordre mondial? Ignorer les liens entre ces événements, c'est risquer de devenir les victimes consentantes d'une désinformation massive, de perdre nos repères et d'offrir à d'autres le pouvoir de réécrire notre histoire. Pour comprendre ce qui se joue vraiment, il ne suffit plus de lire les gros titres. Il faut plonger derrière les apparences, disséquer les faits et démêler le vrai du faux. Alors, prêts à découvrir ce que les médias ne vous disent pas? Entrons ensemble dans le cœur de cette crise, en commençant par les derniers développements militaires qui secouent l'est de l'Ukraine. Les lignes du front ne sont pas que sur une carte. Elles traversent aussi l'opinion publique et les plus hautes sphères du pouvoir. Dans une ambiance internationale saturée d'incertitudes, chaque décision militaire façonne bien plus que la géographie du conflit. Ces dernières heures, un signal d'alarme s'est déclenché à Moscou. Le Kremlin a convoqué une réunion d'urgence, alors que l'encerclement complet de la ville stratégique de Kupiansk vient d'être confirmé. Kupiansk, tout comme Pokrovsk, ne sont pas de simples points sur la carte. Elles assurent l'acheminement du ravitaillement, l'articulation des renforts, bref, la survie opérationnelle. À Kupiansk, ce sont environ 5000 soldats ukrainiens qui se retrouvent isolés, sans espoir de retraite immédiat. À Pokrovsk, la nasse s'est refermée sur environ 5500 soldats supplémentaires. En tout, plus de 10 000 militaires encerclés en quelques jours. C'est un coup dur, non seulement pour la capacité de l'Ukraine à tenir sa ligne de défense dans l'Est, mais aussi pour le moral de ses troupes et l'unité de ses chefs. L'hémorragie des effectifs, l'incertitude sur les chaînes de commandement, la défiance qui grandit à Kiev. Tout cela cristallise une crise non seulement tactique, mais aussi psychologique et politique. Dans la capitale ukrainienne, le commandement militaire subit de plein fouet cette pression. On rapporte que le moral au sommet s'effrite, que la confiance entre les généraux et le pouvoir politique est minée par la succession de revers et la difficulté à reconnaître la gravité de la situation sur le terrain. Pour les décideurs occidentaux, le risque est immense. Perdre contact avec la réalité, ignorer la dynamique du front ou sous-estimer l'effet domino sur la société pourrait conduire à des décisions hasardeuses, tant sur le plan politique que citoyen. Mais ces batailles visibles ne sont qu'une face du conflit. Une guerre plus sourde, celle des perceptions, de la communication et des nerfs, s'intensifie à mesure que la réalité se dérobe sous les récits officiels et que chaque camp cherche à imposer sa vision du monde. Derrière les rapports et les communiqués, une autre bataille fait rage, celle de l'information et du moral. Regardons comment la guerre des images et des mots devient aussi décisive que les opérations militaires elles-mêmes. Quand la survie d'une armée dépend autant de la vérité que des armes, loin des projecteurs internationaux, un autre combat se joue au cœur de l'Ukraine, celui de l'information et de la confiance. Général Syrski, commandant en chef des forces armées ukrainiennes,
a récemment été contraint d'exiger l'honnêteté absolue dans les rapports de ses officiers. Il leur a demandé d'en finir avec les bilans embellis et d'affronter la réalité telle qu'elle est, aussi dure soit-elle. Pourquoi une telle injonction? Parce que la pression politique en haut lieu est immense. Le pouvoir à Kiev insiste pour présenter une image de solidité, multiplier les récits de victoire et masquer les reculs. Ce récit est crucial pour maintenir l'appui occidental, obtenir des livraisons d'armes et rassurer les populations fatiguées par la guerre. Mais cette dissonance entre le discours officiel et le vécu du front fragilise l'armée de l'intérieur. Les généraux et les officiers, confrontés à la dureté des combats et à la perte de leurs hommes, supportent de moins en moins de devoir relayer des ordres politiques en décalage avec la réalité. Certains osent même défier discrètement les directives venues du sommet de l'État, au risque de leur carrière et parfois de leur liberté. Ce climat de tension ne reste pas sans conséquences. Le moral des troupes s'effrite, alimenté par des pertes croissantes et la sensation d'être sacrifié sur l'autel de la communication politique. Les désertions se multiplient dans certains secteurs et la défiance s'installe entre le terrain et l'état-major. La cohésion militaire, déjà éprouvée par la fatigue des combats, est menacée par l'absence de vérité partagée. Pour la société ukrainienne, le prix de cette fracture peut être immense. Si la confiance s'effondre au sein de la hiérarchie militaire, puis entre les militaires et les civils, c'est toute la capacité de résistance nationale qui vacille. Une armée qui ne croit plus à son propre discours, un commandement qui craint la vérité et une population qui ne sait plus à qui se fier. La chute peut alors devenir inévitable. Ce hiatus entre l'image publique et la réalité du front n'est pas seulement un problème interne. Il offre aussi à la Russie de nouvelles armes dans la guerre de l'information, en exploitant chaque faille pour miner la résilience ukrainienne et semer le doute jusque dans les chancelleries occidentales. Quand la confiance se fissure, c'est la stabilité d'un État tout entier qui tremble. Mais pendant que l'Ukraine lutte pour préserver son unité et son récit, la Russie ne se contente pas de progresser militairement. Elle orchestre aussi une vaste bataille d'influence où chaque mot, chaque image devient un front décisif. Derrière l'avancée des troupes et les communiqués officiels, une autre guerre fait rage. Celle des perceptions et de la manipulation, où la force ne se mesure plus seulement en canons, mais en récits et en symboles. La force se joue aussi dans les esprits. Missiles, prophéties et scandales se disputent l'attention du monde. Ces derniers jours, la Russie a orchestré plusieurs tests spectaculaires de ses missiles à longue portée. La mise en avant du Bourevestnik, ce missile de croisière à propulsion nucléaire annoncé comme ayant une portée illimitée, n'a pas seulement valeur de prouesse technologique. C'est une arme psychologique puissante, conçue pour marquer les esprits et rappeler au monde la capacité de Moscou à contourner toutes les défenses actuelles ou futures. Ce n'est plus seulement une question de force brute. Le message envoyé vise aussi à semer l'incertitude et l'inquiétude, aussi bien chez les experts que dans la population internationale. Dans cette guerre des images et des symboles, la Russie tente de projeter une invincibilité technique, tout en façonnant le récit autour d'une puissance inattaquable. À ce jeu de représentation, un autre signal a été lancé. Un appel public à l'humanisme. Des déclarations officielles exigent que les prisonniers de guerre soient traités avec dignité. Cette affirmation, aussi politique qu'éthique, cherche à influencer l'opinion mondiale, offrant à la Russie un visage civilisé, par contraste avec la brutalité souvent attribuée aux conflits modernes. Mais l'arène de l'influence ne s'arrête pas là. Dernièrement, la déclaration prophétique du rabbin Khameneki, annonçant la date très précise de la fin du conflit pour le 15 janvier 2026, a fait grand bruit. Si certains y voient un signe ou un espoir, beaucoup réagissent avec scepticisme. Les prophéties, mystérieuses, alimentent le besoin de repères dans un monde incertain, mais elles risquent aussi de détourner l'attention des réalités concrètes. De plus en plus, figures religieuses et symboles sont mobilisés pour façonner la perception publique et préparer les sociétés à accepter, ou même anticiper, la fin d'un long affrontement. Ce recours aux mythes, aux récits bibliques et aux images sacrées révèle un besoin collectif de sens, mais aussi une stratégie de communication redoutable. Pourtant, s'abandonner à ces symboles et prophéties, au détriment des faits tangibles, peut entraîner de graves erreurs d'analyse.
Quand l'émotion et la suggestion prennent le pas sur la raison, le risque de mal évaluer la situation réelle devient majeur. Dans ce climat, même les plus avisés peuvent se laisser entraîner par la vague de la désinformation. Mais la France aussi n'est pas épargnée par ce mélange de crise politique et de rumeurs destructrices. Jetons maintenant un regard sur l'onde de choc qui secoue la scène politique française. Quand la vie privée devient une arme politique et que la rumeur sème le doute au sommet de l'État. Le scandale autour de Brigitte Macron, épouse du président français, vient de connaître un nouveau rebond spectaculaire. Des accusations infondées à propos de son identité ressurgissent, alimentées par une campagne de rumeurs savamment orchestrée sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas un simple fait divers, c'est une stratégie. Utiliser l'intimité, le privé, pour fragiliser le pouvoir exécutif. À travers ce feuilleton, l'objectif devient clair, installer durablement le soupçon, éroder la confiance dans la présidence et rendre la France vulnérable aux manipulations de masse. Dans ce climat, chaque allégation, chaque vidéo virale, chaque post douteux ne sont plus de simples paroles en l'air. Ils alimentent une polarisation de l'opinion, accentuent les divisions et donnent à l'amplification médiatique le pouvoir de transformer une rumeur en crise politique nationale. Face à ces attaques, Brigitte Macron a décidé de saisir la justice pour rétablir la vérité. Mais au-delà de l'enjeu personnel, c'est la légitimité même du chef de l'État qui se retrouve fragilisée. Accepter qu'une rumeur façonne le débat public, c'est ouvrir la porte à la déstabilisation institutionnelle et à l'érosion de la confiance sociale. Ce qui se joue ici dépasse largement le cas français. La France, comme de nombreuses démocraties occidentales, devient un terrain d'expérimentation de la guerre de l'information. Les outils de désinformation, longtemps associés aux régimes autoritaires, sont désormais employés pour influencer, diviser et affaiblir même les sociétés jugées les plus stables. Aujourd'hui, la frontière entre l'attaque politique et la manipulation psychologique n'a jamais été aussi poreuse. Rumeurs, fake news, campagnes de harcèlement. Tout devient arme, tout devient prétexte à semer le trouble. Sommes-nous encore capables de distinguer le vrai du faux lorsqu'une simple insinuation suffit à bousculer l'équilibre d'un pays entier? Derrière le cas Brigitte Macron, c'est toute la résilience de notre démocratie qui est testée. Car face à ces nouvelles formes de guerre, ni les institutions, ni les citoyens ne semblent à l'abri. Reste à comprendre comment, dans ce brouillard informationnel global, chacun peut redevenir maître de son discernement et éviter de sombrer dans la manipulation. Rester simple spectateur ou devenir acteur de l'analyse. Ce choix n'appartient qu'à vous. Face à la multiplication des crises et à l'entrelacement de la guerre, de la politique et de l'information, céder à la facilité des apparences, c'est risquer de perdre tout repère. Ne pas aiguiser son esprit critique, c'est s'exposer à la manipulation, à la désinformation et à une vision du monde dictée par d'autres. Aujourd'hui, qu'il s'agisse de l'Ukraine, de la Russie ou de la France, les faits nous rappellent que la réalité ne se livre jamais d'un bloc. Elle se construit, se déforme et se propage au rythme des intérêts, des peurs et des récits concurrents. L'enjeu n'est plus seulement de comprendre ce qui se passe, mais de saisir comment et pourquoi on veut que vous le perceviez ainsi. Dans ce brouillard stratégique, chaque citoyen, chaque spectateur, doit décider s'il accepte la version officielle ou s'il ose la remettre en question. Cette vigilance est plus précieuse que jamais. Elle conditionne notre capacité à anticiper les chocs à venir, à préserver notre liberté de penser et à éviter que le chaos informationnel n'emporte tout sens critique. L'esprit critique n'est pas une option face à ces tempêtes. C'est une nécessité, une arme douce contre la confusion organisée. Exercez-le, partagez-le et refusez la passivité. Car, dans un monde où l'incertitude est la règle, seuls ceux qui questionnent réellement peuvent espérer ne pas être manipulés.